Voilà, c'est bon. Alors, les amis, vous êtes tous là, c'est bon? On peut y aller, on peut commencer? Hmm. Oui? On y va. Ouais. Alors, vous savez que dans la paracha de la semaine, les premiers mots de la paracha de Vaïgash, eh bien, c'est le moment où Yehuda s'approche de son frère Yosef et il lui dit, écoute, ton histoire de vouloir garder Binyamin, mon frère, ici, ça ne va pas marcher parce que je me suis porté garant pour lui vis-à-vis de mon père Yaakov. À partir de là, on voit bien que même si le geste où Yehuda se porte garant de son frère Binyamin a lieu dans la paracha de la semaine dernière, la manifestation du statut de Yehuda en tant que garant, c'est au moment où il s'approche de Yosef pour revendiquer ce statut de garant et pour ne pas laisser faire Yosef en gardant Binyamin. Ça nous amène cette semaine à nous poser la question sur les détails halachiques, talmudiques, sur le statut de garant. Ce qui veut donc dire que nous allons aujourd'hui aborder un petit peu ce que la halakha dit, tiré évidemment de la Gemara, sur les obligations et les droits qui incombent à une personne qui se porte garant de quelque chose. Avant de commencer, j'aimerais rappeler les différents types, d'accord, de garanties qui existent dans la Torah. Il y a 4, je dirais même 5 types de garants. Le premier, c'est ce qu'on appelle un rêve, un garant. Et c'est un statut de garant simple. Imaginons qu'une personne, elle emprunte de l'argent par l'intermédiaire d'un garant, mais au moment où cette personne, elle emprunte de l'argent, le prêteur ne fixe pas la condition en disant qu'au moment où arrivera l'échéance de la dette, il pourra lui venir exiger l'argent de qui il veut. Autrement dit, quand on dit de qui il veut, ça veut dire il pourra soit se tourner vers l'emprunteur, soit se tourner directement vers le garant. À partir de là, eh bien l'emprunteur, que devra-t-il faire? Il devra d'abord aller voir le Beth Din au moment de l'échéance de la dette pour réclamer son dû, que l'emprunteur ait des biens ou qu'il n'ait pas de biens. C'est seulement ensuite, s'il n'arrive pas à obtenir gain de cause et récupérer sa dette auprès de l'emprunteur, avec le Beth Din en face qui atteste du moment où il doit rembourser sa dette, qu'il pourra par la suite se tourner vers le garant. Donc, garantie normale finalement, on emprunte de l'argent, il y a un garant qui est présent, comme aujourd'hui, légalement, on cherche à se faire rembourser sa dette, on va voir la personne à qui on a prêté, on lui demande, si elle refuse, on va voir le tribunal, et si on n'obtient pas finalement devant le tribunal gain de cause auprès de la personne à qui on a prêté de l'argent, on appelle le garant, on lui dit tu t'es porté garant, c'est à toi de rembourser à ma place. Ça, c'est le statut de garant normal, on appelle ça un Arev. Arev Ragi. Deuxième statut, toujours du garant, c'est un garant, d'accord, où finalement, le prêteur, il a fixé la condition au départ en disant je viens chercher l'argent chez qui je veux, soit chez le garant, soit chez l'emprunteur. Et le problème, c'est que au moment où il vient récupérer son dû chez la personne à qui il a prêté de l'argent, eh bien, il se rend compte que l'emprunteur n'a pas de quoi le rembourser. Et puisqu'il n'a pas de quoi le rembourser, alors à ce moment-là, il lui dit est-ce que tu as des terres? Hypothèque, pas de terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le garant et il va lui dire maintenant, je me tourne vers toi pour que tu puisses rembourser la dette de la personne à qui j'ai prêté.
Mais il a le choix également d'aller voir le lové, c'est-à-dire l'emprunteur, et d'exiger de lui. Quelle est la différence entre le premier statut et le second? C'est que dans le premier, il n'a pas fixé de conditions en disant je vais chercher l'argent chez qui je veux. Et donc, quand tu ne fixes pas de conditions, à ce moment-là, tu dois d'abord aller voir l'emprunteur. Et s'il ne te rembourse pas, tu vas voir le prêteur. Tu vas voir le garant. Maintenant, dans la mesure où il a fixé déjà à la base, au moment de la signature du contrat, la condition d'aller voir qui il a envie, il a le droit, au moment de l'échéance de la dette, d'aller voir s'il en a envie l'emprunteur ou d'aller voir directement le garant, à condition, je précise bien, à condition que le prêteur, lui, l'emprunteur, n'ait pas de terre. Il n'ait pas de quoi lui rembourser. Ça, c'est un deuxième statut. Troisième statut. Le même cas, il a fixé la condition en lui disant aux deux, au garant et à l'emprunteur, je vais, quand j'ai besoin de me faire rembourser, je vais voir qui je veux, ou le garant, ou l'emprunteur. Mais dans ce cas précis, il y a une différence. Dans le précédent cas, l'emprunteur n'avait pas de terre pour le rembourser. Là, lui, il a des terres pour le rembourser. Alors, on va dire qu'est-ce qui se passe. D'un côté, l'emprunteur, il a des terres pour pouvoir le rembourser. Mais d'un autre côté, il y a une condition qui a été fixée à l'origine où l'emprunteur, comme le garant, devait rembourser. Le prêteur a dit, je me tourne vers qui j'ai envie de me tourner. Si l'autre a des biens, alors à ce moment-là, même s'il a fixé la condition initiale de dire je me tourne vers qui je veux, il ne pourra pas se tourner d'abord vers le garant, il devra d'abord se tourner vers celui qui a emprunté de l'argent, puisqu'il a des terres. Et même s'il a fixé la condition d'aller voir qui il a envie, aussi bien le garant que l'emprunteur, si l'emprunteur a des terres, il devra d'abord se tourner vers. Quatrième cas, c'est le cas du Arev Kablan. Ce n'est pas juste un Arev, ce n'est pas juste un garant. C'est le cas de ce qu'on appelle un Arev Kablan. On va le voir tout de suite, on va expliquer. Dans deux cas de figure dans la Torah, eh bien, on a affaire à ce cas-là. Je parle dans la halacha. Après, on verra la source thoraïque de cela. Qu'est-ce qu'un Arev Kablan? Au moment où la personne a prêté de l'argent, où Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, Lévi était là, et Lévi a dit à Réhouven, qui s'apprêtait à prêter de l'argent, il ne lui a pas dit prête-lui et moi je me porte garant. Il lui a dit donne-lui, donne, le terme de don, donne-lui et moi je te rendrai. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas prête-lui et moi je te rembourserai s'il ne te rembourse pas. C'est donne-lui. Et si, donne-lui à condition évidemment après qu'il te rende, d'accord? Parce que tu lui as donné et tu lui as fait un don, tu lui as pas fait un prêt. Donne-lui maintenant et après moi je te redonnerai. À ce moment-là, eh bien, quand le Aref Kablan dit ces mots-là, donne-lui et moi je te rendrai, que l'emprunteur ait des biens ou qu'il n'ait pas de biens, le prêteur, il a le droit de se tourner directement vers le Aref Kablan. Parce que vous imaginez bien que quand on s'engage, pas simplement en disant prête-lui, et s'il ne te rembourse pas, moi je te prêterai, je te rembourserai, ce n'est pas la même garantie, ce n'est pas la même responsabilité quand une personne elle se porte garant en disant donne-lui et moi je te donnerai. Si tu t'engages à donner sur un don, tu prends une responsabilité supérieure à l'engagement que tu prends sur un prêt au cas où l'autre ne rembourse pas. Ça s'appelle un Aref Kablan, c'est un statut supplémentaire. Ce statut-là, dans la Torah, on l'observe, la halacha, à deux reprises. Quand est-ce qu'on l'observe? On l'observe au moment de Pessah, la vente de Chametz. Et la deuxième fois on l'observe, c'est au moment où il y a un mariage. Alors vous comprenez bien que dans ces deux cas de figure, on ne parle pas juste d'un garant au moment de la signature du contrat,
On parle d'un Aref Kablan. Pourquoi? Eh bien parce que aussi bien dans le cas du Hametz que dans le cas du mariage, l'homme, il n'est pas en train, d'accord, de se voir prêter la femme avec laquelle il se marie. On lui donne la femme, n'est-ce pas? Et donc à ce moment-là, l'engagement que va prendre le Aref Kablan n'est pas de dire, eh bien, je suis là, d'accord, au cas où, eh bien, l'argent que le mari doit à la femme pour subvenir à ses besoins, c'est moi qui prends en charge au cas où il ne lui donne pas. Parce que ce n'est pas une histoire de prêt entre les deux parties. Le mari et la femme, lorsqu'ils se marient ensemble, le mari a l'obligation de subvenir aux besoins de son épouse. Et il s'engage à cela dans la ketouba. Il s'engage également à lui donner des cadeaux. Et au moment de la signature de ce contrat-là, il y a un Aref Kablan, une personne qui est là et qui dit, puisque le mari et la femme, ce n'est pas un contrat de prêt qu'ils sont en train de signer, c'est un don. Pourquoi c'est un don? Parce qu'on n'est pas en train de prêter la femme. On est en train, le papa de la mariée, il donne sa fille à son futur mari. Et en même temps qu'il donne sa fille à son futur mari, le mari s'engage à donner des cadeaux et à subvenir aux besoins de cette femme. Donc, puisque le Aref Kablan, le garant qui est présent, s'engage en quelque sorte à donner les cadeaux et à subvenir aux besoins du couple, au cas où le mari ne répond pas à ses obligations, on appelle ça un Aref Kablan et pas juste un garant. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de relation de don entre le mari et la femme, puisque ce n'est pas un prêt que le papa de la mariée fait au mari en lui donnant sa fille, mais il lui donne sa fille en mariage. Donc, dès qu'il y a le terme de don dans la relation entre les deux parties, automatiquement, on parle de Aref Kablan. Mais, le garant c'est une tierce personne. Hein? Et la tierce personne, elle C'est dit... le mari. C'est pas... Non. La tierce personne, c'est pas le mari. C'est La qui? tierce personne, c'est une personne qui se tient au moment de la signature du contrat de mariage. Et puisque le mari s'engage à subvenir aux besoins de la femme, alors à ce moment-là, il s'engage à subvenir aux besoins de la femme et à offrir des cadeaux. À côté, il y a une personne. Cette personne, on appelle ça un Aref Kablan. C'est qui? Cet Aref Kablan, c'est une personne qui se tient et qui s'engage dans la signature du Shtarat Naïm, au moment où on signe les conditions du mariage. Et cette personne-là qui est à côté, elle s'engage, elle, à subvenir aux besoins de la femme ou à offrir elle-même les cadeaux au cas où le mari, lui, ne subvient pas aux besoins de la femme ou au cas où le mari, eh bien, il n'offre pas les cadeaux à la femme. Mais cette personne-là, ce n'est pas un garant, juste comme ça. Parce que le terme de garant, simplement, n'est employé que dans le cas où on parle d'une relation de prêt entre les deux parties. Sauf que là, les deux parties, c'est le mari et la femme. Et le mari et la femme, ce n'est pas un prêt. Vous êtes bien d'accord que c'est un don. Ils sont mariés. Et puisqu'ils sont mariés, que ce n'est pas un prêt, on ne prête pas la femme, on la donne, cette femme-là, en mariage. À ce moment-là, la tierce personne est appelée un Aref Kablan. Dès qu'il y a don, on parle de Aref Kablan. Deuxième. Donc chaque mariage, donc il y a une tierce personne qui devient garant. Bien sûr, chaque mariage, il y a le Shtarat Naïm qui est signé, le contrat d'engagement des deux parties, où le mari s'engage à subvenir aux besoins de la femme. Il s'engage à plein de choses, il s'engage à offrir des cadeaux. Le papa de la mariée s'engage également à être présent, à offrir des cadeaux à sa fille. Le papa du marié s'engage également à offrir des cadeaux au marié. Et il y a à chaque fois un Aref Kablan. Il y a le Aref Kablan Mitzad Khatan et le Aref Kablan Mitzad Kala. Il y a le garant du côté du marié et le garant du côté de la mariée. Autrement dit, si le papa de la mariée, eh bien, il n'offre pas des cadeaux à sa fille, il y a une personne qui est là qui devra donner. Mais le papa de la mariée ne s'engage pas à prêter les cadeaux à sa fille, il s'engage à lui donner. Donc, le Aref Kablan, c'est lui qui va donner les cadeaux. De la même façon, le papa du marié, il est présent pourquoi? Pour deux choses. Parce qu'il s'engage à donner des cadeaux à son fils, au couple, mais il s'engage aussi à être responsable que son fils
il respecte les liens du mariage. Et s'il ne subvient pas aux besoins du couple, le papa du marié est engagé également, non seulement dans les cadeaux qu'il doit à son fils, mais il est également engagé le, dans le fait de subvenir aux besoins du couple. Donc vous voyez bien que dans ces deux cas de figure, c'est un rêve kablan puisque c'est un don, ce n'est pas juste un prêt. Deuxième cas, on voit. Donc il a deux fonctions. Les parents ont deux fonctions. Les parents à la base ont une seule fonction. Il y a les obligations du marié vis-à-vis de sa femme, et il y a les obligations des parents des mariés vis-à-vis de leurs enfants et vis-à-vis du couple. L'obligation du père du khatan, du père du marié, c'est non seulement d'offrir des cadeaux à son fils au moment du mariage, mais également, il se porte garant que son fils subvienne aux besoins du couple. Le papa de la mariée, il se porte garant de fournir à sa fille ce dont elle a besoin pour le mariage. Et dans chacun des parties, il y a un Aref Kablan. Il y en a un qui est présent. Donc les Aref Kablan, c'est les deux parents. Les Aref Kablan, ce n'est pas les deux parents. C'est deux tierces personnes. Encore. C'est pas les témoins. C'est pas les témoins non plus. Rien à voir avec les témoins. C'est deux autres personnes qui sont rajoutées et qui se portent garant. Et pour se porter garant en tant que Aref Kablan, en général, on prend, c'est un exemple, hein, on prend des proches parents de chacune des familles. Exemple, d'accord? Tu as un khatan qui a son papa, qui prend des engagements pour lui. Et le Aref Kablan du côté du khatan, c'est par exemple le frère du papa. Pourquoi? Parce que si déjà il prend un engagement que son frère doit respecter les conditions, autant qu'on prenne quelqu'un qui va accepter ces conditions-là. Et pour trouver quelqu'un qui va accepter ces conditions, ça ne peut pas être un étranger. Puisque l'engagement il est très fort dans le cadre d'un don, automatiquement, il faut quelqu'un en qui on a totalement confiance dans ce type d'engagement. Parce qu'on peut aller le voir directement, comme on vient de le dire. Et donc à ce moment-là, puisqu'on peut aller le voir directement, autant que ce soit quelqu'un en qui on a vraiment confiance. D'accord? Merci. Très bien. Deuxième cas où on voit ça, dans le Talmud, et après on va commencer la Sougia de la Gemara, mais c'est important de préciser ça, c'est le cas du Chametz à Pessah. Quand il y a le contrat signé entre le juif et le non-juif, et qu'on lui vend le Chametz, on ne lui prête pas le Chametz. On lui vend le Chametz. Pourquoi? Parce que si on est en train de dire qu'on est en train de lui prêter le Chametz, ça veut dire que finalement, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on a l'intention de garder une certaine forme de propriété sur cette chose-là. Et ça poserait problème à Pessah de dire qu'on a vendu du Chametz qui nous appartient, alors qu'on a encore un soupçon de responsabilité, de propriété sur ce Chametz-là. Donc, on considère que dans ce cadre-là, on prend un Aref Kablan. Et ce Aref Kablan-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage, d'accord, à ce que si on ne donne pas le Chametz, d'accord, à cette personne-là, eh bien, le goy peut aller voir le Aref Kablan en lui disant « Tu me dois ce Chametz-là parce qu'il ne me l'a pas donné. » Donc, c'est pour renforcer le fait qu'on est en train de donner le Chametz sous forme de vente, mais on le donne, on se dégage totalement de la propriété de ce Chametz-là. Et pas juste qu'on le prête et qu'on garderait finalement une certaine forme de propriété dans ce Chametz. D'accord? Ça, c'est la quatrième forme. Cinquième de garantie. Donc, on a le garant où il n'y a pas de condition fixée. On a le garant dans lequel il y a une condition fixée. On a le garant dans lequel il y a une condition fixée et il a des biens, l'emprunteur. Il y a le garant dans lequel il y a une condition fixée mais il n'a pas de biens. Et il y a le Aref Kablan, celui où c'est une histoire de deux. Dernier cas, d'accord, c'est dans le cas, on appelle ça Nosé Venoten Yad. Ça veut dire quoi? Le garant, d'accord, c'est lui qui est allé chercher l'argent chez l'emprunteur, chez le prêteur, pardon. Il est allé chez le prêteur, le garant lui-même, il est allé chercher l'argent. Donc ça veut dire que ce n'est pas le prêteur qui donne à l'emprunteur, c'est le garant qui va chercher l'argent directement chez le prêteur et il l'amène à celui qui va emprunter.
dans ce cas de figure, si évidemment l'emprunteur ne rembourse pas, C'est le coursier garant. évidemment, c'est le coursier garant. Et je vais même dire mieux, c'est que à la base, le prêteur, il ne doit se tourner que vers le garant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu récupérer l'argent chez lui. D'accord? Donc, puisque c'est lui qui est venu récupérer l'argent chez lui, il ne se tourne que vers le garant. Ok? Maintenant, s'il n'a pas réussi à se faire rembourser par le garant, là, à ce moment-là, il ira chez l'emprunteur. Pourquoi? Puisque finalement l'argent, il l'a reçu directement, il l'a donné directement au garant, pourquoi il irait chez l'emprunteur? Lui, il n'a pas de relation particulière avec l'emprunteur. Il a une relation qu'avec le garant. Ça se trouve, il ne sait même pas qui est-ce qui va prendre l'argent. Parfois, vous avez Réhouven qui va prêter de l'argent à Shimon, mais il ne va même pas voir Shimon. Il va voir que Lévi. Lévi va venir prendre l'argent chez Réhouven, il va l'amener à Shimon. Mais il y a un contrat, non? Il va aller voir, exactement, mais il ne l'a jamais vu. Réhouven, il va se tourner directement vers Shimon. Moi, je ne te connais pas. Moi, je ne connais pas Shimon. Moi, je connais que Lévi, c'est lui qui est venu chercher l'argent. C'est un garant, ok, mais moi, je ne l'ai vu que lui. Donc, on dit, premièrement, il doit aller chercher l'argent chez qui? Si, au moment de l'échéance de la dette, il va chercher l'argent chez Lévi, le garant. Et si Lévi ne lui donne pas l'argent, à ce moment-là, il pourra aller chez Shimon. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la Torah, ce qu'on appelle Shibouda de Rabbi Nathan. C'est un cas. Si moi, je dois de l'argent à quelqu'un, d'accord? Mais que ce quelqu'un-là, il doit aussi de l'argent à un autre, je peux aller directement chez l'autre en lui disant, moi, je dois de l'argent à quelqu'un, et ce quelqu'un-là, il doit de l'argent à l'autre, puisque toi, tu lui dois de l'argent, et que lui, il me doit de l'argent, moi, je vais directement chez toi. Vous comprenez? Ça veut dire que finalement, on pourrait dire, mais non, quel rapport? C'est deux relations complètement différentes. Si l'un, il doit de l'argent à quelqu'un, et que l'autre, il doit de l'argent aussi à quelqu'un, moi, je suis lié à l'un, je ne suis pas lié à l'autre. Mais si on sait que cette personne au milieu, d'accord, elle me doit de l'argent à moi, mais que quelqu'un d'autre lui doit aussi, je peux aller directement chercher l'argent à l'autre en lui disant, puisque toi tu lui dois de l'argent et que lui il me doit de l'argent, hein, moi je vais directement chez toi. Ça s'appelle Shibuya des Rabbi Nathan. Et alors? Donc, puisque dans le cadre de la garantie, à la base, Réhouven, il a prêté certes à Shimon, mais il a vu que Lévi. Réhouven, il va donc chez Lévi, il lui dit, donne-moi l'argent que je t'ai donné. Il lui dit, j'ai pas l'argent. Il lui dit, ok, t'as pas l'argent, je vais aller directement chez Shimon. Pourquoi? Il lui dit, bah, puisque moi, je t'ai donné de l'argent à toi, mais que toi, tu t'es engagé vis-à-vis de Lévi en tant que garant, je vais aller directement chez lui en lui disant, tu sais quoi, puisque le garant, il n'est pas en mesure de rembourser la garantie qu'il a prise, je vais directement te voir toi. Et l'autre, il va dire, oui, mais quel rapport? Moi, je n'ai pas de relation avec toi, moi, j'ai une relation qu'avec le garant. Il dit, ouais, ça change rien, Shibouda des Rabbi Nathan. Moi, je l'ai prêté à lui, je l'ai donné à lui l'argent, lui, il te l'a prêté à toi, ok, c'est son problème. Mais moi, pour moi, il était garant. Mais puisque j'ai entendu qu'en fait cet argent-là, il te l'a donné à toi, je vais chercher directement l'argent chez toi. Shibouda de Rabbi Nathan. Ok? Ça marche? Alors maintenant, on va commencer. On a vu les différents cas, on va commencer la Soudia de la Gemara. Vous voyez donc Matnitin, ligne 1. Amalvé et Travero Aliédé Arev, celui qui va prêter de l'argent à son ami, à quelqu'un, par l'intermédiaire d'un garant. Lo iparamina Arev, nous dit la Mishnah, il ne pourra pas aller réclamer son dû auprès Du garant. Alors, moi, j'ai commencé par vous donner des explications à l'Afrique. Parce que si on commençait par les explications à l'Afrique, on aurait dû s'arrêter à chaque détail de la Gemara pour vous expliquer c'est quoi un garant, c'est quoi un prêteur, c'est quoi un emprunteur. Donc j'ai pensé que c'était plus judicieux de commencer, même si ça nous a pris une demi-heure, hein, mais de commencer à vous expliquer tous les cas à l'Afrique dont on a parlé. Comme ça, maintenant, vous allez voir qu'on va se reposer des questions que la Gemara pose, desquelles on a déjà donné ce que la halakha tranche, mais au moins c'est beaucoup plus clair pour vous parce que vous savez de quoi on parle. Donc la Mishnah, elle dit à la base, tu ne peux pas aller chez le garant, tu dois aller directement chez la personne à qui tu as prêté de l'argent. Ve'im amarlo, ligne 1. Et s'il lui a dit, d'accord, almenache paramiche, au moment de la signature du contrat, j'irai me faire rembourser chez qui j'ai envie, autrement dit, et chez le garant ou chez celui qui a emprunté l'argent.
Iparamina rêve, il pourra, comme on l'a dit, aller directement chez le garant chercher l'argent. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, ligne 2, Im yesh nechassim, s'il a des terres, la lové, l'emprunteur a des terres, ben kach ou ben kach, lui Iparamina rêve, il ne pourra pas aller chez le garant. C'est ce qu'on avait dit. S'il a des terres, il devra, même s'il a fixé cette condition-là, il devra d'abord se tourner vers l'emprunteur. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel, il disait aussi quelque chose qui ressemble à ça. Très intéressant. Et Arev Leisha Biktuvata, on a parlé tout à l'heure des liens du mariage, vous vous souvenez, avec le garant. Imaginons qu'on a une personne qui se porte garant que le mari, au cas où malheureusement le mariage tourne mal, eh bien le mari s'engage dans la ketouba à donner une somme à la femme, et il y a une personne qui se porte garant. Donc une personne, imaginons qu'elle soit garante, qu'on va respecter finalement eh bien, nos engagements si le mariage tourne mal. À la marché, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari il a divorcé de son épouse. Qui est-ce qui doit payer à la base? C'est le mari. Et si le mari ne paye pas, il y a le garant. Le garant s'est engagé à ce que le mari paye. Si le mari ne paye pas, c'est peut-être à lui de payer. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire en fait, il y a un mariage, le mariage tourne mal, Chas Shalom, et la femme, elle va aller voir le mari et dit: tu me dois de l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Il y a un garant, tu vas le voir lui directement, c'est lui qui va te donner la somme. Incroyable. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui va te donner la somme. La Mishnah, elle dit Yedirena Anaa. Ok, le garant va nous voir rembourser puisqu'il s'est porté garant. Une condition. Il va fixer, il va faire jurer devant le Beddin cette femme-là, d'accord, et cet homme-là, qu'ils ne retourneront plus ensemble, qu'ils ne se remarieront plus ensemble. Pourquoi? Pourquoi il va leur faire ça? Shema Yasuklunia à la Nechassim Shelze. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils vont faire une embrouille les deux. Le mari et la femme vont dire: tu sais quoi? On va toucher de l'argent, j'ai une solution. Moi, je te divorce. De toute façon, j'ai le droit de me remarier avec toi, il n'y a pas de problème. Après, ok, je divorce. Je dis: je ne te paye pas. Toi, tu vas te tourner vers le garant. Le garant, il va te donner l'argent. Il va te payer. Après, on se remarie ensemble et on profitera ensemble de l'argent du garant. Non, ça ne marche pas. Mishnah, il dit, Rabbi Shimon Gamliel, il dit: non, ça ne marche pas. Si, effectivement, le garant doit payer la somme sur laquelle s'est engagé le mari, il doit les faire jurer qu'ils ne retourneront pas ensemble, pour ne pas que ce soit une embrouille derrière qui est menée entre le mari et la femme. Ça, c'est la Mishnah. On entame maintenant la Gemara, ligne 7. Maïtama, nous dit la Gemara, quelle est la raison pour laquelle le prêteur ne peut pas se tourner vers le garant, d'accord, quand l'emprunteur est vivant et se tient devant lui et qu'il n'a pas de quoi payer? Pourquoi il n'aurait pas le droit de se tourner vers le garant? La Gemara, elle répond, elle dit: Rabba et Rabbi Yosef de Amrei Tarvaï. Rabba et Rabbi Yosef, ils ont dit ensemble, d'accord, que le problème, il est Gavra Hashimtli. Il dit tout simplement, il dit: tu sais quoi? Si on pouvait se tourner directement vers le garant, les personnes, elles diraient directement: tu sais quoi? Moi, je ne paye pas, de toute façon, il y a un garant, j'en ai rien à faire. On ne va jamais rien venir me réclamer. Je peux partir au bout du monde. De toute façon, il ne m'arrivera rien. Il y a un type qui s'est porté garant. Donc, du coup, les garants, ça ne serait plus des garants. Ça serait, entre guillemets, des pigeons, d'accord, chez qui n'importe qui pourrait aller voir et dire: et il s'est porté garant, vous allez le voir lui, vous ne venez pas me voir moi. Et donc, du coup, le principe de garant n'existerait même plus, puisque les garants ne voudraient plus se porter garant, sachant que, quoi qu'il arrive, on se tournerait vers eux. Mais non, ça ne marche pas. Je me porte garant, à condition que quand même on se tourne vers la personne qui a emprunté de l'argent, pas chez moi directement. Mat Kifla Rav Nachman. Rav Nachman, il a posé la question sur ce que la Mishnah avait dit. Aïdina de Parsae. C'est ce qui se passait dans les tribunaux des Perses. Chez les Perses, eh bien, toi, tu es en train de me dire: on ne peut pas se tourner vers le garant directement. Si, chez les tribunaux des Perses, on avait directement chez les garants. Alors pourquoi tu me dis que ça n'existe pas, cette histoire d'aller chez le garant? Adraba, au contraire, Batarar Veazle, on allait directement chez le garant pour se faire rembourser chez les tribunaux des Perses. Et là, mais, la Gemara, elle va expliquer ce que dit Rav Nachman quand il est en train de dire qu'on ne se tourne pas, que chez les Perses, ça marchait comme ça.
dit Bedina de Parsae, dans les tribunaux des Perses, là, il y avait Ta'amal Miltaïm. Là-bas, on ne donnait pas d'explication, d'accord, sur ce qu'on faisait. Autrement dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire que chez les Perses, on fait ça? Dans les tribunaux des Perses, on fixait des lois et on n'expliquait pas la raison de ces lois-là. Donc du coup, même si les Perses, eux, ils avaient l'habitude de se tourner directement chez un garant, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Mais tu ne peux pas, toi, me dire que puisque les Perses ils font ça de se tourner directement chez un garant, alors nous aussi, dans la Torah, on va se tourner directement chez le garant, sous prétexte que tu te justifies que puisque les Perses font ça, alors nous aussi, on fait ça. Mais tu ne peux pas te baser sur ce que les tribunaux des Perses y font, puisque les Perses, ils n'avaient aucune raison particulière avancée dans les lois qu'ils prenaient. À partir de là, les Perses, ils font ce qu'ils veulent, et toi, quand tu me dis qu'on se tourne pas chez un garant, alors à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Et si on se tourne chez un garant, c'est certainement pas en se basant sur ce que les Perses font. Et là, Rav Nachman, alors Rav Nachman, il va expliquer la Mishnah un peu différemment. Il va dire, Maï, quelle est l'intention de la Mishnah quand la Mishnah, elle dit, Loï paramina arev, on ne peut pas se tourner vers un garant. Lo itba aref trila. C'est pas qu'on ne peut pas se tourner vers un garant, c'est qu'on ne peut pas aller exiger au garant directement. Autrement dit, oui, on peut se tourner chez un garant, mais on ne peut pas aller voir le garant directement. On va d'abord, dans tous les cas, voir le lové, celui qui a emprunté l'argent, c'est-à-dire la règle de base, la normalité finalement. On va d'abord voir l'emprunteur. Si l'emprunteur n'a pas les moyens de rembourser, on se tourne vers le garant. Il s'est porté garant, donc on va le voir après. Ça, c'est la logique. Tanya Nami Achi. On a enseigné également dans une braïta. Amal ve'etravero. Vous voyez, on est ligne 15. Amal ve'etravero aliede arev, celui qui prête de l'argent à quelqu'un par l'intermédiaire d'un garant. Loïtba arev trila. Voilà, on a une braïta qui dit très clairement ce qu'on vient de dire à propos de la Mishnah. C'est pas on va pas voir le garant, c'est pas on va pas voir le garant, c'est que on va pas voir le garant d'abord. Et imamar, et s'il a dit je peux aller voir qui je veux au moment de la condition, idbar eftrila, on pourrait aller voir le garant. Autrement dit, tout dépend de la condition qui est fixée initialement. Si dans la condition initiale, il n'y a aucune condition fixée, à ce moment-là, la logique, on va voir d'abord l'emprunteur et après le garant s'il ne rembourse pas. Mais si le garant présent comme l'emprunteur présent assiste au moment où le prêteur va dire « je vais voir qui je veux », alors le garant, il a accepté ça. Donc, il accepte aussi qu'on vienne le voir directement au moment où il va se porter garant. Maintenant, nous allons rentrer dans la source des obligations du garant. D'où viennent ces lois que nous sommes en train de fixer à propos du garant dans la Torah? Alors, vous le savez, ça vient évidemment de notre histoire à nous, de la fin de la paracha de la semaine dernière, et notre paracha à nous. Nous sommes ligne 19. Amar, Ravuna, il a dit, Ravuna Amina, il a hérité Mishtab, et tout, c'est donc qu'un garant s'engage. Et sans kinyan. Ça veut dire que le garant, quand il est présent, le simple fait qu'il dit je me porte garant, ça suffit, et il n'a pas besoin de lever un objet pour valider sa garantie. Juste, il dit je me porte garant, c'est suffisant. Donc, on sait qu'avec la parole, c'est suffisant. Dirtiv, c'est écrit à propos de Yehuda. Quand Yehuda, il a dit à son père Yaakov, à propos de Binyamin, quand il a fallu savoir est-ce que Binyamin, on va là-bas, en Égypte, il a dit Anochi ervenu miyadi tevakshé. Moi, je me porte garant, et c'est de ma main que tu exigeras. Autrement dit, c'est moi le garant, et s'il y a un truc, c'est moi que tu viens voir directement. Donc là, vous voyez, c'est clair. Hein. Yehuda, il est en train clairement de dire je me porte garant et tu viens me voir à moi. Tu viens voir que moi. Alors, à propos de cela, il y a une grande question. Déjà, de cette phrase-là, on le voit clairement. Le principe de garantie, on l'apprend dans la Torah de Yehuda, parce que Yehuda, il s'est fixé, il s'est porté garant, et il a dit, s'il y a un problème, on va le voir à lui directement. Matkif, Rafrizda, il a posé la question sur cette source-là. Il a dit, Akablanouti, ça, c'est pas une garantie qu'il a fait Yehuda. Yehuda, il ne s'est pas porté à rêve, il ne s'est pas porté garant, comme le premier ou le deuxième cas qu'on a vu au début du cours. Mais il s'est porté à rêve Kablan.
il s'est porté garant au plus haut des niveaux. Il a pris la plus haute des garanties. Ah bon, d'où on le sait? Bien, regardez ce qui est marqué dans le passouk. C'est écrit Na auto aliadi, vani achivenu. Donnez-le-moi dans ma main et moi je le rendrai. Quel terme est employé ici dans la phrase qui est dit Tena? Tena veut dire donner. On a dit tout à l'heure qu'un rêve, c'est un prêt, alors qu'un rêve kablan, c'est un don. Et on voit bien que la phrase qui a été prononcée ici, c'est Tenali, donnez-le-moi. Donc, a priori, de cette phrase-là, on ne peut pas retenir les obligations d'un garant, d'un rêve, mais on doit retenir les obligations d'un rêve kablan, puisque c'est le terme de donner qui est employé. Donc, ça ne vient pas nous apprendre qu'un garant est responsable. Ça vient nous apprendre qu'un rêve kablan est responsable. Mais qui nous dit qu'un rêve est responsable? Alors, avant de passer à la suite et de répondre en amenant une autre source dans la Torah de laquelle nous pouvons apprendre le rêve, on va s'arrêter quelques instants sur ce principe-là de ce verset. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien, c'est l'objet de notre shiur qui est en lien avec la paracha. Donc j'aimerais parler avec vous un petit peu de... Premièrement, cette phrase de Tenali, elle n'a pas été prononcée par Yehuda. Vous savez par qui elle a été prononcée? Elle a été prononcée par Reuven. Parce que je vous rappelle le cas de figure. Yaakov dit non, on n'envoie pas Binyamin. Reuven, il dit Tenali vani ashivenu, donne-le-moi et moi je le rembourserai. Et si Chazvé Shalom, il y a un problème, mes enfants, tu les prends, Chazvé Shalom, on les tuera, je prends la garantie. Est-ce qu'il a accepté? Yaakov, il n'a pas accepté. Il y a Yehuda, il est venu et il a dit moi je me porte garant et c'est de moi que tu exiges. Yaakov, il a accepté. Donc il n'a pas accepté de Reuven, mais il a accepté de Yehuda. Et pourquoi? Donc, a priori, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on est en train d'essayer d'apprendre le din, d'accord, de Harev ou de Harev Kablan de Yehuda. Je justifie qu'ici on est en train de parler d'Harev Kablan en parlant de quoi? En parlant un verset qui a été dit par Reuven. Quel rapport? Soit tu me dis que tu apprends le statut de Harev Kablan d'après la Gemara de l'histoire de Yehuda, mais à ce moment-là, pourquoi tu m'amènes quelque chose que Reuven a dit? C'est comme si je suis en train de vous dire, moi je dis quelque chose, ah mais non, on ne peut pas apprendre de toi parce que toi, tu as dit autre chose. C'est pas moi qui dis, c'est l'autre qui a dit. Quel rapport? Le terme de Tenali, c'est pas Yehuda qui l'a dit, c'est Reuven. Le terme de don, c'est Reuven. Donc si déjà, tu veux dire, non mais Yehuda c'est un rêve Kablan, non, tu ne peux pas dire que Yehuda c'est un rêve Kablan. Pourquoi? Parce que Yehuda, il n'a pas prononcé le terme de Tenali, c'est Reuven qui l'a prononcé. Quel rapport? Reuven, c'est peut-être un rêve Kablan dans ce qu'il a dit, mais Yehuda, c'est peut-être un rêve. Pourquoi tu es en train de remettre en cause le fait que Yehuda, c'est un rêve en disant non, mais Yehuda, il a dit Tenali? C'est pas Yehuda qui a dit Tenali, c'est Reuven qui a dit Tenali. Le terme de don a été employé par Reuven et pas par Yehuda. Alors le marche, dans les commentaires du Talmud, il est en train de dire, d'accord, que en vérité, si déjà, Yaakov, il a repoussé les engagements de Reuven quand il s'est engagé à être un Aref Kablan pour son frère, Binyamin. Pensez-vous que Yehuda, quand il va prendre le relais sur Reuven, il va s'engager à quelque chose de moins que son frère qui est passé devant lui, juste avant lui, et que Yaakov va accepter? Pas de logique. Si déjà tu sais que quelqu'un il a refusé quelque chose quand tu es venu lui proposer quelque chose, à minima, tu te proposes de faire la même chose que l'autre s'est proposé, mais tu ne vas pas t'engager à moins. Parce que si tu t'engages à moins, à ce moment-là, dans ta tête, tu te dis c'est sûr qu'ils vont refuser. Donc tu t'engages au minimum à la même chose et au mieux à plus. Donc si déjà le Maharsha nous dit Reuven s'est engagé à être un Aref Kablan, donc le plus haut niveau de garantie auprès de son père Yaakov pour Binyamin,
c'est sûr que quand Yehuda il va prendre le relais par la suite, il s'engage au minimum à un rêve plan et au mieux à encore plus que ça. Vous comprenez ce que nous dit le Maharsha? C'est intéressant. Ils n'ont pas la même garantie. Les deux garants ne sont pas de même qualité. Tu parles sur la Yehuda n'est pas égal à Reuven. Exact. Oui. Totalement. Tu as raison. Mais ça, c'est du point de vue de Yaakov. C'est pas du point de vue de Yehuda et Réhouven. Si, autrement dit, quand Réhouven il s'approche de son père et qu'il se dit je me porte garant, est-ce qu'il se dit à un seul instant, c'est quoi? Je me porte garant, mais je sais de toute façon que mon père il n'a pas confiance en moi. Non, s'il se porte garant, c'est qu'il estime que son père a confiance en lui. Maintenant, Yaakov, est-ce qu'il a confiance ou pas? C'est une autre histoire. Et quand est-ce qu'on se voit qu'il n'a pas vraiment confiance en lui? C'est quand Yehuda, semble-t-il, d'après les mots, ne dit pas des mots aussi forts, il ne dit pas, eh bien, tu vas tuer mes enfants. Il dit juste, Vechatati kalayamim, et moi je serai considéré comme ayant cette faute-là toute ma vie, mais il ne dit pas des termes aussi forts. Il ne jure pas sur la tête de ses enfants, Yehuda. Il dit, je serai considéré moi comme un fauteur. Après, effectivement, Réhouven, il est moins fiable que Yehuda aux yeux de Yaakov. Mais aux yeux de Réhouven lui-même quand il prend un engagement. Et aux yeux de Yehuda lui-même quand il vient après son frère Réhouven prendre un engagement. Est-ce qu'une seule seconde on peut se douter que Yehuda il va se dire de toute façon, mon frère il n'est pas fiable, d'après mon père. Alors moi, je vais proposer moins que ce que mon frère Réhouven a proposé et mon père il va accepter. Non, il n'y a pas de logique. Toi, quand tu viens après un autre qui s'est proposé de faire quelque chose, tu ne vas pas proposer moins que ce que lui, il a proposé juste avant. Tu vas proposer au minimum ce qu'il a proposé. Au minimum, pourquoi? L'autre, il est moins fiable. Moi, je suis fiable, donc je peux proposer la même chose. Mais au mieux, tu vas proposer plus. Parce que tu vas te dire, si déjà l'autre, il n'a pas accepté, alors moi, il faut que je propose plus, une offre encore plus importante, intéressante, pour être sûr qu'elle soit validée par Yaakov. Voilà pourquoi la Gemara, elle pose la question en disant que Yehuda, ce n'est pas un rêve, c'est un rêve Kablan. Même si le verset a été prononcé par Reuven. Parce que même si dans les mots du verset, on ne voit pas que Yehuda s'engage à être un rêve Kablan, si déjà Reuven s'était engagé et que ça avait été refusé par son père, c'est sûr, nous dit le Maharsha, que Yehuda, eh bien lui aussi, au minimum, il s'est proposé d'être un rêve Kablan. D'accord? Ok? Très bien. Alors le Ritba, aujourd'hui on rentre dans les explications, et volontairement je rentre dans les explications des Mefarshim. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de se poser des questions sur notre paracha. Et un autre commentaire qui aborde, qui nous dit le Ritba. Le Ritba, il nous dit comme ça. Il nous dit, pourquoi Yehuda, il a été dans cette histoire considéré comme un garant? Il n'a pas demandé, il n'a pas dit, moi je suis garant, d'accord? Autrement dit, il y a une affaire entre deux personnes et moi je me porte garant. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il a dit Tenali, comme Reuven, donne-le-moi. On a dit qu'un rêve, un garant, il ne dit pas donne-moi, il dit donne-lui et moi je te donne. Sauf que qu'est-ce qu'il a dit Reuven ou Yehuda? Il a dit donne-le-moi. Autrement dit, Reuven ou Yehuda, c'est pas un garant dans cette histoire, c'est un emprunteur. N'est-ce pas? Donc pourquoi on parle de garantie entre Reuven et Yehuda alors que de cette histoire, Binyamin, c'est le fruit de la garantie, Jacob, c'est celui qui donne, et Yehuda ou Reuven, c'est celui qui prend. Donc à la limite, c'est la seconde partie, c'est l'emprunteur, celui qui bénéficie du don, mais ce n'est pas un garant dans cette histoire. On appelle ça un garant. Pourquoi on essaye de faire reposer l'histoire de la garantie dans sa source thoraïque sur qui? Sur Yehuda ou Reuven. Yehuda et Reuven, c'est des gens qui ont obtenu un don. Ce pas des gens qui se sont portés garants pour quelqu'un d'autre. Alors, le Ritba, il répond. Le Ritba, il nous dit en fait, Yehuda, pourquoi on apprend de Yehuda l'histoire de la garantie et pas de Reuven directement? Parce qu'il y a une différence. Effectivement, Reuven, quand il dit Tenali, lui,
il demande à ce qu'on lui donne. Donc il se positionne comme quelqu'un qui va voir, quelqu'un qui lui dit donne-moi de l'argent. Il dit donne-moi Binyamin. Yehuda, il ne dit pas ça. Yehuda, vous savez ce qu'il dit? Il dit donne-leur, il dit à Jacob, donne Binyamin à tous les frères, Réhouven inclus, et moi je me porte garant. Donc l'histoire de la garantie, elle est valable quand on parle de Yehuda, et pas quand on parle de Réhouven, et pas quand on parle des autres. Parce que dans ce cas de figure-là, on voit très très clairement que Yehuda n'est pas celui qui emprunte ou qui reçoit un don, mais c'est celui qui se porte garant quand les frères ils vont prendre Binyamin. Et lui est prêté. Vous comprenez pourquoi la garantie, le statut de garant repose sur Yehuda? Parce que Yehuda est un garant ici. Yehuda, ce n'est pas quelqu'un qui obtient. Très très bien. Donc ça, c'est pour comprendre bien l'histoire ici de la garantie et pourquoi ça repose sur Yehuda. Alors la Torah nous dit, la Gemara nous dit, pour revenir à notre histoire de la Gemara, d'accord, que en vérité, on apprend ça d'un autre verset de la Torah. Et elle nous dit, c'est quoi le verset de la Torah? C'est ligne 23. Un verset dans Michelet. Dans Michelet, c'est marqué, Amela Amarabi Yitzhak, mais ainsi a dit Rabbi Yitzhak, Meacha, les engagements d'un garant, on les apprend d'un verset de Michelet qui dit, l'écart bigdo, prends ce vêtement-là, prends le vêtement du garant, qui est arabe, parce qu'il s'est porté garant, zar, d'un homme étranger, et il s'est porté également garant, d'accord, de cette femme non juive. Autrement dit, on a un verset dans Michelet qui dit prends le vêtement du garant parce qu'il s'est porté garant. Autrement dit, tu peux aller exiger du garant parce que la preuve, c'est que Michelet dit va prendre le vêtement du garant si l'autre ne t'a pas remboursé. Donc, un garant est soumis à des obligations au point qu'on peut aller chercher chez lui quelque chose sur lequel il s'est porté garant. Véomer, et c'est marqué dans un autre part dans Michelet, béni, mon fils, imaraf talerecha, si tu t'es porté garant pour ton ami, ta katalezar kapecha, et que tu as tapé dans sa main pour être garant sur cet homme étranger, et du reste, aujourd'hui, quand on fait le shtarat naïm dans un mariage, on fait ce qu'on appelle tkiyat kaf, et c'est marqué dans la Ktuba que, en vérité, la garantie est validée par le moment où on va donner la main. Assister à un mariage, vous allez voir. C'est comme ça que ça se passe, soit dans la salle au moment où il y a la signature, soit si la signature, elle se fait sous la choupa. Vous allez voir que le rabbin du mariage, il va dire Khatan, mets ta main, hop, garant, mets ta main, hop, tac, et ils vont prendre les mains ensemble, ils vont faire comme ça. Et ce signe-là, il vient de la Torah. Ça s'appelle Tkiyat Kaf. Autrement dit, on valide la garantie par justement le fait que chacun va taper dans la main de l'autre. C'est pour ça qu'on tape dans la main de l'autre. Quand on fait un engagement, c'est on serre la main. On tape dans la main de l'autre. Parce que la Torah nous dit, vous voyez, dans Chile, c'est marqué clairement que la garantie, elle est valide et elle repose sur quoi? Sur le moment où on se serre la main. Et donc, il a dit, puisque tu te portes garant, alors à ce moment-là, donne-lui la main. Donc, ashta bimreficha, ou sinon, ne parle pas. Donc, si tu te portes garant, tu donnes la main, sinon, ne parle pas. De cette façon-là, tu te sortiras de toute forme de garantie. Autrement dit, si tu t'engages, tu donnes la main. Et si tu ne veux pas t'engager, tu ne donnes pas la main et tu ne parles pas, comme ça, tu es sûr qu'on ne viendra rien te réclamer. Parce que si tu as tapé dans la main, à ce moment-là, tu es soumis à un engagement que tu as pris. Je remonte. Et là, nous sommes 5. Ligne, pardon, Amar Amemar, ligne 29. Amar Amemar, il a dit Arrête des Mishtabed, un garant qui s'engage à rembourser sa dette. Marloket Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Ça veut dire quoi? Rabbi Yossé de Amar Asmar Takanya, Arrête Mishtabed. Rabbi Yossé, il a dit, d'accord, que, attention, on va expliquer le principe de la Smart Takanya. Il a dit que tout dépend de ce qui se passe dans la tête du garant au moment où il va prendre la garantie. Est-ce que le garant, au moment où il s'engage à être garant, il se dit
à lui, je me porte garant, mais de toutes les façons, d'accord, j'en arriverai jamais à payer parce que l'autre, il va rembourser. Et donc, à ce moment-là, il n'est pas totalement garant dans sa tête. Il est garant sur les gestes, mais il n'est pas garant dans sa tête. Autrement dit, il est garant à moitié. Dans les gestes, oui, mais pas dans la pensée. Alors, à ce moment-là, on est en train de dire, est-ce qu'une personne qui est garant dans les gestes, mais qui dans sa tête ne pense pas à être vraiment un garant parce qu'il est persuadé que l'autre va rembourser, est-ce qu'on peut valider sa garantie ou pas? Alors, il y a une discussion dans la Gemara. La Gemara, elle dit, Asmar Takanya, si on accepte, d'accord, que la personne dans sa tête, eh bien, quel que soit ce qu'elle pense dans sa tête, alors à ce moment-là, on va valider. Alors à ce moment-là, Arev Mishtabed, on peut considérer que le garant, c'est un vrai garant. Parce que ça voudrait dire que finalement, à partir du moment où le garant il s'engage, que dans sa tête, il est persuadé qu'il ne va pas rembourser, ou que dans sa tête, il est persuadé qu'il va rembourser, il s'est engagé, et à ce moment-là, la garantie, elle est valable. Ou, deuxième façon de voir la chose, Asmarta, Rabbi Yehuda, il dit, Asmarta la Kanya, il dit non, attention, pour pouvoir être considéré comme un vrai garant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas simplement les gestes, il faut aussi la tête. Et si la personne dans sa tête, elle ne se porte pas garant, alors à ce moment-là, le garant n'est pas un vrai garant. Rêve le mishtabed. Il faut considérer donc que le garant n'est pas un engagement soumis à des obligations. Autrement dit, la Gemara elle est en train de soulever une nouvelle notion, de dire que ce qui compte n'est pas uniquement les gestes ou la signature du garant. C'est aussi de savoir qu'est-ce que le garant a dans la tête au moment où il se porte garant. Est-ce que dans sa tête, il a uniquement l'accord, la signature, mais dans sa tête, il se dit j'en arriverai jamais à rembourser, ou dans sa tête, il sait déjà que quoi qu'il arrive, il va rembourser. S'il faut rembourser, et à ce moment-là, on peut considérer que sa garantie, elle est en pleine connaissance de cause. Et donc, ça voudrait dire que les obligations d'un garant ne reposent que si dans sa tête, il est convaincu, déjà depuis la base, qu'il s'engage jusqu'au maximum pour la personne auprès de qui il s'engage. Et sinon, ça n'est pas valable. Amar les Ravashi, il dit à Amemar, c'est quoi cette histoire? Tous les jours, tu as des gens qui signent des contrats et dans leur tête, tu ne sais pas ce qui se passe. Comment tu peux dire, toi, que tu vas faire reposer les obligations du garant que si, dans sa tête, il s'apprête à s'engager jusqu'au maximum? C'est pas valable. Tu ne vas pas commencer à considérer ce qu'il a dans la tête. Tu ne vas pas rentrer dans la psychologie du garant. La seule chose qui compte pour toi, c'est la signature, c'est ce qui se porte à faire et pas ce qui se passe dans sa tête. Tous les jours, tu as des gens qui signent des papiers dans la tête, tu ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant, Arev Mishtabed, même si dans sa tête, la personne, elle ne veut pas s'engager, les obligations du garant, s'il s'est engagé sur le papier, elles sont valables. Et c'est quoi ton histoire de dire quelque chose comme ça? Et là, Ravashi, on terminera avec ça pour aujourd'hui. Mais en fait, Ravashi va répondre à cette question-là. Il a dit Be'aou ana'a deka me'emani. Peut-être qu'à la base d'une personne, dans sa tête, donc là, Ravashi rentre dans la psychologie de la personne. Il dit peut-être qu'une personne, à l'origine, dans sa tête, elle n'a pas l'intention, d'accord, de s'engager au maximum. Mais il y a un effet de magie qui se produit dans la tête du garant au moment où il s'engage sur le papier. Parce que dès qu'il s'est engagé sur le papier, peut-être qu'à l'origine, il n'était pas prêt à rembourser nécessairement parce qu'il se disait quoi qu'il arrive, l'autre il va payer. Mais dès qu'il s'est engagé sur un papier, bizarrement, de l'importance du rôle qu'il a et du respect que va lui donner la personne pour laquelle il s'est engagé, il va être prêt, après la signature, à prendre tous les engagements pour la personne. Autrement dit, parfois, dans sa tête, on n'est pas convaincu de quelque chose. Mais on fait la chose. Et on signe le papier. Et on se dit, de toute façon, ça ne m'arrivera jamais de devoir rembourser. Mais dès qu'on a signé le papier, on se sent investi d'une nouvelle tâche, d'un nouveau rôle. Ce nouveau rôle, il nous responsabilise. Il nous rend quelqu'un de différent. Au point qu'après coup, le respect que va nous octroyer la personne pour laquelle on s'est engagé, et même la personne
vis-à-vis de laquelle on s'est engagé, tout le monde va dire waouh, ce type-là, la vérité, chapeau. Il s'engage, respect. Alors elle va faire naître dans sa psychologie au garant un nouveau jet, un nouvel état d'esprit qui va d'un coup le porter au point que après coup il va se dire le respect qu'on m'octroie, il est synonyme du fait que maintenant, moi, il faut gérer jusqu'où. Donc Ravashi, il dit peut-être qu'à l'origine, avant la signature du contrat, la psychologie de la personne, tu ne sais pas jusqu'où il va. Mais dès qu'il a signé le contrat, ce type-là, il se sent engagé. Et donc, du coup, puisqu'il se sent engagé par rapport au respect qu'on va lui donner, on peut quand même parler de psychologie. Ce qui veut donc dire, et c'est une bonne leçon, et on pourra finir sur ça aujourd'hui, que c'est vrai que la psychologie des gens, elle est tangente, en fonction des situations. On ne peut pas savoir ce qu'une personne a dans la tête. Et parfois, on se dit, je ne peux pas faire confiance. Mais sachez que dès que vous octroyez votre confiance à quelqu'un, il va voir à quel point vous lui faites confiance. Et lui-même, il va se mettre dans une situation pour être digne de la confiance que vous lui avez octroyée. Et à ce moment-là, ça va transformer la personne. Juste en lui donnant le rôle de la confiance que vous lui donnez et du respect, juste du respect. Alors à ce moment-là, vous allez voir que la personne va se transformer. Alors il ne faut pas hésiter à octroyer notre confiance. Parce que peut-être qu'une personne, au départ, on ne sait pas si on peut vraiment lui faire confiance. Mais en lui donnant notre confiance, elle va être transcendée au point qu'elle va aller jusqu'au bout de ses engagements parce qu'elle va voir le respect qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà pour notre cours d'aujourd'hui. J'ai une question. Oui. Euh, admettons que Donald Trump se fait prêter quelque chose. Se fait prêter. Ouais. Se fait prêter 3 milliards de dollars. Et M. Selam, qui n'a pas un PEC, on lui demande viens être garant de Donald Trump. Qui on accuserait dans ce cas-là? Est-ce le contrat en soi-même, le tribunal enfin la situation ridicule qu'on met en place? En général, quand tu te portes garant de quelque chose, c'est que tu es capable au moins de remplacer, tu vois, le prêteur. Évidemment. Donc, alors, le responsable, c'est qui? C'est M. Selam. Parce que M. Selam, s'il a accepté de mettre sa signature pour Donald Trump, c'est qu'il estime qu'il a la possibilité de pouvoir, en quelque sorte, se porter garant. Donc c'est M. Selam qui s'est mis dans ce pétrin, entre guillemets, en disant, tu sais quoi, moi je me porte garant pour Donald Trump. Si M. Selam, il se porte garant pour Donald Trump, on va dire Donald Trump, il va quoi qu'il arrive rembourser, et de toute façon, moi, je n'ai pas les moyens, alors à ce moment-là, ça veut dire rentrer dans la psychologie, comme on vient de dire, de M. Selam. M. Selam, il est en train de s'engager pour quelque chose, en étant persuadé déjà à l'origine que, de toute façon, il est garant juste sur un papier, et qu'au final, ça ne sera jamais à lui de rembourser. Donc, on pourrait dire que les obligations de M. Selam, elles sont vaines. Pourquoi? Parce que M. Selam, lui, quand il a fait ça, il était persuadé que Donald Trump, il allait rembourser et qu'il n'allait pas devoir lui rembourser à la place de Donald Trump. Exact. Ah, ma Ravashi. C'est pour ça que Ravashi, il a dit, la question de la Gemara, tous les jours, il y a des choses comme ça. Là, ma Ravashi, il a dit, en vérité, la question, elle n'est pas comme ça. La question, elle est, à l'origine, M. Selam, s'il se dit que, de toute façon, Donald Trump, il va rembourser, et qu'il se met malgré tout dans cette situation-là, c'est le respect qu'il va avoir de Donald Trump, qui va l'accueillir à la Maison-Blanche, qui va le présenter comme le garant des fonds empruntés par la Maison-Blanche. Alors, M. Selam, s'il accepte ces honneurs-là en tant que garant, il doit accepter aussi dans sa tête que si un jour Donald Trump va venir là-bas et dire hey, « Monsieur Selam, tu vas rembourser, parce que moi, je t'ai mis devant les caméras, devant CNN, devant tout le monde, en te présentant comme le garant de la Maison-Blanche. Donc maintenant, tu vas rembourser. » Mais M. Selam, sachant tout ça à l'origine, s'il a accepté malgré tout ça, c'est qu'il est prêt
pour obtenir tous ces honneurs qu'on va lui faire de se substituer à Donald Trump pour rembourser à sa place. Et sinon, M. Selam, il ne va pas rentrer en tant que garant. Il va dire à Donald Trump, je sais que tu vas me faire des honneurs, mais je préfère pas rentrer dans ce cas de figure. Mais dans le cas de mariage, par exemple, Oui. dans le cas du mariage, c'est un contrat standard dans lequel on a besoin d'un Arev, et il y a des gens que tu connais même pas qui deviennent Arev, parfois. Mais Michel, on est un bon rabbin, il explique à chacun le rôle qu'il a avant qu'il signe. Si tu prends des gens comme ça en tant que Aref Kablan et qui ne connaissent pas l'importance du rôle qu'ils ont, il y a un problème, évidemment qu'il y a un problème. Parce que ça voudrait dire que les gens s'engagent à quelque chose sans le savoir. Alors on dira, mais ils ne savent pas, mais ils ont quand même accepté de leur signature parce que dans le contrat, on va annoncer au micro le nom Aref Kablan Mitzada Khatan, Aref Kablan Mitzada Kala, un tel et un tel. Ah, pour ça, ils s'engagent aussi à rembourser. Mais le rôle du rabbin, évidemment, s'il accepte la signature de quelqu'un, c'est évidemment de mettre la personne devant ses responsabilités en lui expliquant ce à quoi il s'engage. Et s'il n'y a pas d'Aref Kablan, alors il n'y a pas de mariage ou quoi? Il y a toujours un Aref Kablan. Et s'il n'y en a pas? Si personne ne veut s'engager? Bien sûr qu'il y a un mariage parce qu'il n'y a pas besoin de Kablan. Le Aref Kablan, c'est une personne supplémentaire. Ça permet de fortifier, je dirais, le lien du contrat. Mais quoi qu'il arrive, le papa s'engage. Évidemment, par contre, Michel, si tu veux, on peut redescendre. S'il n'y a pas d'Aref Kablan, il y a quand même un papa qui s'engage pour son fils. Et s'il n'y a pas de papa qui s'engage pour son fils, il y a un mari qui s'engage vis-à-vis de sa femme. Et s'il n'y a pas de mari qui s'engage avec sa femme, là, il n'y a pas de mariage. C'est sûr et certain. Donc, tu comprends? Ça remonte. Mais quoi qu'il arrive, évidemment, le mariage repose sur les obligations naissantes entre le mari vis-à-vis de son épouse et le papa qui s'engage par rapport à son fils et le Aref Kablan qui s'engage par rapport au papa. Mais essentiellement par rapport au Khatan. Ok. Merci. D'accord. Razak. Shabbat à tout le monde. Et merci en fin de beaucoup. semaine, Bezrat Hashem, maintenant, comme on a l'habitude, on a parlé du rôle du garant d'après la Halacha et d'après le Talmud. En fin de semaine, jeudi, Bezrat Hashem, nous parlerons du sens profond d'une personne quand elle se porte garant et surtout le sens profond de Yehuda lorsqu'il s'est porté garant vis-à-vis de son frère Binyamin. Je vous souhaite une très très bonne journée et Razak, merci.